Maï, je t'en prie, Maï. Je t'en prie. Qu'est-ce que tu me veux encore? Bonjour. Laisse-moi tranquille. Je ne veux pas d'histoire. Maï, moi non plus je ne veux pas d'histoire. Mais je souhaite te dire une chose importante. Que veux-tu dire? Maï, tu sais, tu as eu raison de me dire qu'il faut savoir quitter la table si l'amour est desservi. C'est vrai. Abou ne m'aime plus. La vie nous réserve souvent des surprises. Mais tôt ou tard, nous récoltons les conséquences de nos actes. J'aime Abou, mais je te laisse vivre avec lui. Prends soin de lui. Rends-le heureux et donne-lui beaucoup d'enfants. Maman, chaque fille a une chance de se marier. Pour rien au monde, je ne laisserai pas la mienne passer. Si tu es sincère, je te remercie pour ta décision courageuse. Bien sûr que je suis sérieuse. Que Dieu nous donne le courage d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Maman, tu es jeune et belle. Tu vas vite y retrouver un autre homme. Mike, merci. Voici la fiancée. Voici sa mère. Applaudissez. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci mes amis. Vous de même. J'ai qu'une fille. Elle est unique pour moi. Donc aujourd'hui, je vais chanter pour elle. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. Vraiment, je suis tellement contente que je ne sais même pas quoi faire. Je suis émue devant cette foule. Vraiment, je suis vraiment émue. Mais il faut que je chante pour ma fille. Elle est unique pour moi et elle est tout pour moi. Monsieur Abou Kasso. Yeah.
Nadi, c'est ton plat préféré, Nyouna. Mariam, voilà, Nyouna. Dieu et avec de l'huile de palme. Donne-moi vite de l'eau pour que je me lave les mains. Mais tu sais, avec une femme comme toi à mes côtés, la mort doit définitivement m'oublier pour que je puisse profiter pendant longtemps des délices que tu m'offres, Mariam. Il a dit. Que me donnes-tu en échange des délices que je te donne? Non, Mariam, tu sais, dans le mariage, la femme doit respect, soumission et obéissance à son mari. C'est la coutume qui veut ça. Moi, je ne l'ai pas inventé. Les femmes respectent le mariage. Nous acceptons la polygamie et autres souffrances. Mais pourquoi voulez-vous nous imposer la zigzaggamie? Quoi? La zigzaggamie. C'est quoi ça, la zigzaggamie? Si le mari polygame trouve le moyen d'avoir des maîtresses, il fait la zigzaggamie. C'est ça la zigzaggamie. Très bien. Tu es très forte en devinette et en charade là. Mais dis-moi, tu connais la balogamie? Qu'est-ce que c'est que la balogamie? Quand Balo veut prendre une deuxième épouse, c'est cela la balogamie. Ça ne m'étonne pas. Qui s'assemble se ressemble. Tu as 3 épouses. Pourquoi Balo ne fait pas autant? Mais Mariam, pourquoi tu es si sévère avec moi? Ladji, pour quelle raison abandonnes-tu tes épouses pour courir derrière les traînées en ville? L'air, ça va. Et prends ton Nuguna là, je n'en veux plus parce que je n'ai plus d'appétit. Et à la champion hors catégorie de la zigzagigami. Comment peux-tu avoir de l'appétit ici si tu manges chez tes maîtresses? Mais qui t'a dit que j'ai une maîtresse? Toute la ville sait que Fatou, la mère de celle que tu veux donner à ton fils Abou, est ta maîtresse. C'est toi plutôt qui inventes des histoires pareilles. Comment? Mais tu as perdu la tête, Mariam. J'ai perdu la tête, c'est vrai. Mais toi, Ladji Sako, tu risques de perdre plus que ta tête si tu n'arrêtes pas tes bêtises. Voilà, ça va. Il faut partir. Zigzaggamie. Toi, tu vois, tu ne vois que des maîtresses partout. Toi, là, c'est pas la peine. Hein? Tu penses que je suis le seul homme de la ville ici? Si ce n'est pas Djeneba, c'est Ami. Si ce n'est pas Ami, c'est Setou. Si ce n'est pas ça, maintenant c'est Fatou. Toi, tu es folle. Folle alliée. Des zigzaggamie. Bonsoir, madame le PDG. Bonsoir, monsieur le directeur de la publication. Oui. Vous allez bien? Ça va très bien, et vous? Ok, prenez place. Merci. Et vous, ça va? Ça va très bien. Dieu merci. J'ai demandé à monsieur Koumaré de faire des annonces publicitaires dans notre journal, mais il n'a pas voulu. Et pourtant, notre journal est très compétitif. Nous faisons du bon travail et nos prix sont les plus bas. Nous devons faire en sorte que les gens nous respectent. Nous avons les meilleurs spécialistes de la communication. Mais la corruption fausse le jeu dans la passation de marché. Nous allons mettre du sable dans son couscous. Fanga belek ale nyimigno de là. Nous allons dire haut ce que les gens pensent bas. Le public saura l'air magouille. Madame, ne faisons pas ça. Respectons les règles déontologiques. Ne publions aucun article si nous n'avons pas de preuves. Je ne suis pas journaliste. Seules les lois du marché me guident. Dès demain, nous commencerons la campagne médiatique pour qu'il sorte de sa place. Non, Maké. Ok. Je vais devoir prendre congé de vous. Donc, à la prochaine. C'est ça. Porte-toi bien. Merci. Flaudé, décide tôt le matin comme ça, où vas-tu?
Jalo ani Jakite Siribe ani Sangare Bari. Ko flamuso finao flaya machi ajira o flaya machi. Wallahi Jakite ude imaka katamajo fla de. Katamajo fla e munye. Ni e fla kaye ban fla min ba kun o ka boni bugu ci bere min ba bolo ka boni kulungalaye katamajo fla do mishi tablo batablo mbu tablo mba tablo I wala sorola I be soro kono I tara di soro tigi ma no e laji sa ko sikay Mariam comment vas-tu? Tu es le pilier de la famille Sako. Tu vas bien? Bonjour Balo. Je voulais justement te parler. Ah, me parler. À quel sujet? À votre âge. Pourquoi voulez-vous prouver que votre appétit sexuel est sans limite? Madame, Ansarafo Ibiwa. Mais dis donc, je ne comprends pas. Pourquoi cette question? Écoute, nous sommes dans la rue. Évitons d'aborder de tels sujets. Au contraire, si vous avez eu l'audace de faire vos bêtises dans la rue, je ne vois aucun problème. Mariam, le linge sale se lave en famille. Kanake, sabali, kanambo, ntola. Ibandala, le linge sale se lave partout. Eh Balo, il répond franchement à ma question. Ta femme Jessira ne te suffit-elle pas? Pourquoi veux-tu une seconde épouse? Mariam, mais je ne te comprends pas ce matin. Ton mari l'a dit à combien de femmes? Il a 3 femmes. Et tu me demandes pourquoi moi, Balo, je veux avoir une seconde épouse? Tiens, là, qui s'assemble se ressemble. Et il l'a dit à Kakan. Mais Neko, pourquoi ne veux-tu pas que je me marie à 2? Pourquoi, Balo, veux-tu imiter Ladji? Pourquoi? Imiter Ladji? Je ne l'imite pas. Je n'imite personne. Je suis notre coutume. N'est-ce pas que la société nous autorise à prendre jusqu'à 3 femmes, jusqu'à 4? La société t'autorise. Mais rien ne t'oblige à le faire. Rien. Mariam, je veux te dire que moi, Balo, mon père avait 4 femmes. C'est pourquoi les Bambara le disent. Si tu es incapable de grimper l'arbre sur lequel monte ton père pour cueillir des feuilles, approche-toi de son tronc. Comme ça, les passants croiront que tu veux y grimper. Ou alors que tu viens de descendre de ses branches. N'est-ce pas? Tu as ton gars comme vadé ça. Si tu t'approches du tronc, rassure-toi que l'arbre ne tombera pas sur ta tête. Jamais sur ma tête. Toi et Ladji, vous récolterez ce que vous avez semé. Mariam, que Dieu te donne la force et la sagesse d'accepter ce qu'il a décidé. Ne Allah sera comme moi, John Setola, Allah Sago Isako, je m'en vais. Ladji. Ah. Ton journal. Merci beaucoup. Ok. Au fait, Koro, Ouais. s'il te plaît, regarde dans la poche de mon grand boubou là. Il y a une enveloppe dedans. Tu me l'amènes. Elle contient 500 000 francs. Hein. Ah, d'accord. Voilà. Au fait, Ladji, je ne comprends plus rien. Mon téléphone est toujours sur le répondeur. Ah, mais c'est normal. La première des choses à faire quand tu as un téléphone, c'est de lire la notice. Mais dis-moi, pourquoi les femmes n'aiment pas lire là? Ça fourre. Qui te dit que les femmes n'aiment pas lire? Ah, mais la preuve, c'est là. Toi qui aimes lire, s'il te plaît, arrête-moi ce téléphone. Je reviens. Ah, les femmes là, c'est pas croyable. Simple comme bonjour.
Voilà, bon, ça y est. Ton téléphone, allez, c'est réglé. Okay, tu n'avais pas activé la messagerie. Merci. Mais je ne retrouve pas ton enveloppe. Hein. Comment ça? Hey. Mais regarde toi-même. Rien? Hey. Quoi? Je n'aime pas ça, cesse tes plaisanteries. J'ai mis mon enveloppe devant toi dans la poche de mon boubou. Alors rends-la moi, s'il te plaît. Ladi, je t'assure que je suis sérieuse. Je n'ai rien pris. Koro, cet argent ne m'appartient pas. Alors, rends-moi mon enveloppe si tu ne veux pas d'histoire. Ladi, il n'y aura pas d'histoire parce que je n'ai rien pris. Koro, ne me prends pas pour un con là. Rends-moi mon argent. Ladi, je n'ai pas d'argent. Es-tu sûr ou quoi? Moudekera, je n'ai pas d'argent. Je te donne 1 minute. Si tu ne me rends pas mon argent, tu dis adieu à ton mariage. Attends, donc, penses-tu sincèrement que j'ai pris ton argent? Il a dit. Mais si ce n'est pas toi, dis-moi qui a pris cet argent. Je l'ai compté en ta présence dans la chambre. J'ai mis cet argent dans l'enveloppe devant toi. J'ai mis l'enveloppe dans la poche de mon boubou, tu étais là. Et tu prends cet argent, tu as le culot de venir me raconter ta vie et de me traiter de sourd. Ladi, ça va. Ça va, je comprends. Je comprends, Ladi. Si tu veux abattre ton chien, tu l'accuses de rage. Mais, Ndereke, rassure-toi. Moi, Koro, je ne bougerai pas d'ici. Hey! Ça ne se passera pas comme ça. Comment? Ne te fatigue même pas, Ladi. Ne te fatigue pas. Koro, si tu ne me rends pas mon argent, tu ne resteras pas 1 minute de plus ici. Il faut que ça soit clair. Ne te fatigue pas, Ladi. Voilà. Je ne bougerai pas d'ici. Ah bon? Témoin. Qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Voilà. Il se passe que Koro pense que je ramasse de l'argent. Explique-lui, c'est ta petite sœur. Toi, tu me connais. Explique-lui que si elle ne me rend pas mon argent, c'est fini entre nous, c'est le divorce. Dis Astaghfirullah, il a dit. Force-la pour qu'elle te dise où elle a mis l'argent avant de parler de divorce. Mariam, si tu ne veux pas dire la vérité, passe ton chemin. T'as mis qu'à sera fait. Koro, wallahi billahi, si tu ne me rends pas mon argent, je ne réponds plus de moi. Ladi, je te jure sur la tête de ma fille Batomaga, je n'ai pas pris ton argent. Dis à Safourou-Laï, ne jure pas sur la tête de ta fille. Le vol n'est pas bien, surtout entre mari et femme. Tout le monde se trompe. Rends-lui son argent. Wallahi, il ne va rien te faire, je t'assure. Mariam, vraiment, ce n'est pas ton problème. C'est entre Ladi et moi, ce n'est pas ton problème. Voilà. D'accord. Koro, ça, de mon vivant, moi, Ladi Sako, je n'accepterai jamais le vol chez moi. Abada. Alors, tu vas avoir une correction exemplaire. Ladi, qu'est-ce que tu vas faire, Ladi? Non, ne la frappe pas avec ça. Comment? Aïe, ne la frappe pas avec ça. Non, pourquoi pas? Elle mérite une correction exemplaire. Hé, prends plutôt le fil le long de ce fauteuil. Hein? Attends. Voilà, donne-moi ça. Comme ça, tu fais. Attends. Attends, dégage. Dégage, je dis. Où est-ce que tu as eu mon enveloppe? Mariam, mon Dieu, merci. Merci de permettre à la vérité de voir le jour. Merci. Mariam, mais pourquoi agis-tu ainsi? Je n'ai rien fait. Elle n'a que ce qu'elle mérite. Ladi, de ton vivant, n'accepte jamais le vol. Donne une bonne raclée à Mariam avant de la chasser. C'est ce que tu t'apprêtes à faire avec moi, non? Ah non. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Les deux ne sont pas les mêmes. La jalousie et le vol, ce n'est pas la même chose. Mariam a agi par jalousie. Je la connais. Elle a tous les sales caractères du monde, mais ce n'est pas une voleuse. Wallahi. Mais Ladi, tu n'es pas juste, hein? Tu n'es pas du tout juste. Mais c'est bien. Inch'Allah, tu répondras de tes actes le jour du jugement dernier. Wallahi. Le jour du jugement dernier, je demanderai une permission d'absence. Alors, moi, j'ai retrouvé mon enveloppe.
L'incident est clos et l'affaire est classée. C'est bien. C'est bien. L'affaire de l'enveloppe est classée. Le contentieux entre Ladji et Koro est ouvert. C'est le début des hostilités. Ladji, il est condamné. Makaï. Monsieur Koumari, tu sais que l'œil du peuple est lu par beaucoup de responsables. Croyez-moi. Faites vos publicités dans notre journal. C'est dans votre intérêt. Vous savez, c'est dans notre intérêt aussi de ne pas dépasser notre budget de communication. Nous avons quelques difficultés en ce moment. Les temps sont durs et la crise est partout. Je ne dis pas le contraire. Car le président de la République même a dit que le pays est sur le répondeur. Madame, vous savez, nous tournons en rond depuis. Je suis vraiment désolé de mettre fin à notre entretien. C'est très gentil, monsieur. Mais je suis sûre que vous regretterez ma proposition. Ça, c'est clair et net. D'accord. Il n'y a aucun problème. Patron, oui. Des courriers à signer. Déposé. Vois-tu ce qu'ils ont écrit dans l'œil du peuple? L'absence de transparence dans la passation de certains marchés est un vrai scandale dans cette société. Ça, c'est quoi ça? Ah Allah. Pourquoi l'œil du peuple a-t-il écrit une telle méchanceté? Tu sais, certains journalistes sont prêts à tout pour leurs intérêts égoïstes. Ils font la honte de la profession. Pourtant, patron, l'œil du peuple est un journal lu par beaucoup de responsables. Et alors, même si c'est un journal lu par beaucoup de responsables, cette dame comprendra que je ne céderai pas du tout à son chantage. Quelle dame? Quelle dame? Fatou, celle qui m'a demandé de faire des annonces publicitaires dans son journal. C'est elle qui m'a fait ce coup parce qu'elle n'a pas eu satisfaction. Patron, je comprends. Mais il faut beaucoup faire attention avec ces gens. Ils sont vraiment dangereux. S'ils sont dangereux, moi je vais les traduire devant la justice. Ils ont aussi des complices dans certaines radios qui commentent les mêmes informations avec l'intention de faire du mal. Alors, la justice ne va pas laisser certains journalistes diffamer impunément sans réagir. Le droit sera dit. Tiens bien fort. À mon avis, patron, vous devriez chercher à parler avec cette Fatou. Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Alors, l'article 94 du statut. L'homme est souvent comme un animal, Fatou. Et il ne cherche qu'à satisfaire son désir sexuel. Fatou, la femme c'est son pain. Hein? Elle ne doit pas le céder à n'importe quel homme. Doucement. Avec combien d'hommes tu as eu des relations amoureuses? Fatou, je ne te comprends pas. Pourquoi tu me parles ainsi? Parce que je ne veux pas que tu me reproches de façon sournoise ma conduite. Je sais comment me comporter avec les hommes.
Fadou, je me sauve. Déjà? Je vous laisse donc. Ok. J'espère que je ne te fais pas fuir. Et pas du tout. Non, parce que quand tu vois les femmes ensemble, c'est pour accuser les hommes de tous les péchés du monde. Hein? Vraiment, je partais. Ah bon? Fadou, ok. Doucement. Il faut surtout pas oublier ma commission là. Je compte beaucoup sur toi. Allez, au revoir. Alors, Grobnet, Fatou, comment vas-tu? Ladji, si tout sentiment de honte t'abandonne, tu peux agir comme bon te semble. Et Fatou? Ah non, toi aussi. Je n'ai jamais eu de sentiment désobligeant à ton endroit. Pourquoi me fais-tu cette remarque? Parce que Mariam pense qu'elle est la seule femme au monde. Quelle Mariam? Ta femme. Ma femme? Ah, mais qu'est-ce qu'elle a fait encore? Elle m'agresse dans la rue à cause de toi. Ladji, si elle n'arrête pas de me provoquer, elle saura de quel bois je me chauffe. Fatou. Fatou, toi aussi. Tu ne vas pas céder aux provocations de Mariam? La jalousie lui fait perdre la tête. Hein, je vais lui parler. Rassure-toi, elle va te laisser en paix. Ne l'écoute pas, hein? Ok. Nikoté, quelle est la raison de ta visite? Tu sais, toi et moi, nous avons ensemble réussi de très grandes choses dans le monde ô combien difficile des affaires. Ce qui fait de toi une femme avec laquelle il faut savoir compter. Donc, Fatou, je suis venu solliciter ton aide. J'ai besoin de ton soutien. Et je vais être maire de cette ville. Ladji, qu'on te mène. Les femmes ne vont plus danser et applaudir seulement pour les hommes pendant les élections. Désormais, il faut compter avec nous. Aïe, n'aie aucune crainte. Avec moi, les femmes ne seront plus cette force folklorique de mobilisation. Elles seront des actrices à part entière dans la mise en œuvre du processus de développement économique, social, culturel et même sportif de la cité. Elles seront au début de mon action, au milieu et à la fin. Et rassure-toi, ma chère, mon soutien financier et matériel ne te fera pas défaut. Nous, nous pouvons nous comprendre. Ah là, Fatou fai Fatou, Fatou wuleman si jo Fatou yo, si jaja lano. Ah, Grobnet Anifaïda. Non, je savais que je pouvais compter sur toi. Ah, Grobnet Anifaïda. Merci beaucoup. Samara Sengil Anipoti. Allez, au revoir. Allez, ciao. Salut. Hey, Mariam. Bonjour, Mariam. Doucement. Que me veux-tu? Mon kélé. Mariam. Ne te trompe pas d'anniversaire. Je ne veux que ton bonheur. Wallahi. Pourquoi veux-tu que je te croie alors que tu fréquentes cette traînée de Fatou? Hé, Doucouba, qui s'assemble se ressemble. Tu es à la cama. Mariam, je te jure que je ne veux que ton bonheur. Sinon, je n'allais pas te dire que ton mari se trouve présentement chez Fatou. Tu cherches à me mettre en conflit avec Ladji. Aïe, Djongala, tu veux mon bonheur. Eh bien, Mariam, je ne cherche à te mettre en conflit avec personne. De nos jours, avec les ingratitudes, les gens ne savent plus reconnaître leurs amis de leurs ennemis. Voilà, moi aussi de tini nu jugu doble. Allah ni fitri wali yaw. Aketude. Eh mi frère, es-tu mon ami ou mon ennemi? Hein, Mariam? Mon Dieu, préserve-moi de mes amis. Je me charge de mes ennemis. Mariam, pense ce que tu veux. Voilà, une chose est claire, l'homme a toujours besoin de beaucoup d'attention et d'adresse. Ladji est avec Fatou dans la cour de sa concession. Va et vérifie si tu veux connaître le vrai visage de ton mari. Eh Mariam, ne au défier.
Ko cɛ ma nɔgɔ di. Ni m'a minɛ ko in ma n'a prokotora bi m'a sɔrɔ a taara. Wallahi. Doussouba, je connais très bien le vrai visage de mon mari. Nous avons fait des enfants. Allah kama, laisse-moi tranquille. Mi deli. Mariam. Awo. Et tu es né Sarah. Faut gagner. Hein? Awo. Un homme averti en vaut 2. Mariam, une femme avertie en vaut 4. Kambe. Tiens, elle est là, Doussouba. Et Klalichi là. Mais Ladji va m'entendre. A furaté mon boulot. Avec ces motos, les déplacements sont faciles. Mais Sadio, les accidents aussi, il faut qu'on roule doucement. Effectivement. Voilà, elle est belle. Quelle classe! D'où venez-vous comme ça? Un vieux commerçant a acheté cette moto pour Sadio. Wallahi. Ah, vraiment, Sadio, tu as de la chance. Vraiment. C'est très bien fait. Il l'a gâté, hein? Vraiment. Maman, viens, je vais te raconter le reste. Allons-y. Ça va? Ça va très bien. Ah, mes amis, vraiment, si vous ne faites pas attention, tous les hommes de cette ville vont courir derrière vous. U yɛrɛ ka laɲini tɛ de wallahi ni y'i ka wari bɔ ka fula min san ka na n'o ye an b'o de cori kunna fo corongo jugu wallahi kosɛbɛ c'est ce que nous cherchons. Ils ont intérêt à nous consommer sans modération. Mieux vaut être victime de son plaisir que d'en être privé. Sadio, donc si je comprends bien, ce vieux commerçant qui t'a payé la moto a été victime de son plaisir? Hey, maman, nous n'avons pas pitié pour les vieux qui ont vécu leur époque. En tout cas, moi, Sadio, je n'ai aucune pitié envers eux. S'ils veulent être avec nous, ils vont payer au prix fort. Ça, c'est certain. Wara mingo ki kungachi. Ambo chire fo chigo jugu nyamambola. Fanta, wallahi, tu as eu raison de me dire que ton frère Abou n'est pas le seul homme au monde. Je vais épouser Balo. Quoi? Tonton Balo? Oui. Maman, ce n'est pas possible. C'est l'ami de mon père? Pourquoi pas? Il m'a prouvé qu'il m'aime et il est gentil avec moi. Où est le problème? Maman, c'est ton père. Fanta, le cœur a ses raisons, que la raison même ignore. Jarabi Magobeola. Mais Sadio, c'est son père? Hey, Jarabi Magotola. Eh, mes sœurs, évitez d'abandonner votre moto dans la rue. Et surtout avec la clé de contact dessus. Merci pour les conseils. Nous partons. Fanta, viens. Les conseils, c'est pour la prochaine fois. Fanta, est-il vraiment parti? Où s'amuse-t-il? Je ne crois pas. Hein? Ce salaud est vraiment parti comme ça? Voilà, Fanta, c'est ta faute. Toi qui as laissé la clé là-dessus. Et ma moto. Ma moto est vraiment partie comme ça. Eh Allah. Wallahi, Sadio, il ne reste plus aux voleurs qu'à nous déshabiller dans la rue. Notre fait que ça. Hein? Mes amis, ça va. Tant que le vieux commerçant est vivant, j'aurai une autre. Nigarati Boneno.
Ladji, d'où viens-tu? Mais Mariam, ça c'est le comble. On dit là que le monde est à l'envers. Je rencontre ma femme dans la rue et c'est elle qui me demande des comptes. Hé, Adama Nyanike. Hé, Ladji, donne-moi une réponse claire que je peux comprendre. Que fais-tu dans cette rue? Mais Mariam, cette rue-là, c'est pour toi? Mais si je ne sors pas dans la rue, là, comment vous allez manger? Les chefs de famille que tu vois le matin, là, quand ils quittent derrière le fleuve, les yeux hagards, là, ils traversent le pont, ils viennent dans le centre-ville. Quand ils quittent Titibougou, ils viennent comme ça, là. Ils ne voient absolument rien, mais ils cherchent le pain quotidien, Mariam. Moi aussi, je cherche mon pain quotidien. Hey, ne me prends pas pour une idiote. Où est le pain quotidien que tu cherches ici? D'accord, ça va, ça va. Ne fais pas d'histoire pour si peu. Rentrons à la maison. Anta. Je ne bougerai pas avant de savoir comment tu cherches ton pain quotidien. Mariam, s'il te plaît, je ne suis pas n'importe qui dans ce quartier-là. Notre famille n'est pas n'importe quelle famille dans cette ville. Tu ne vas pas donc te donner un spectacle ici en faisant des histoires dans la rue. Rentrons s'il te plaît, Anatassou. Ladji, je ne ferai pas d'histoire. Mais dis-moi la vérité. Tu veux la vérité? Vraiment. La vraie vérité. La vérité vraie. Bon, d'accord. Tu promets que tu ne feras pas d'histoire, hein? Voilà, j'étais en réunion dans cette famille, là. Bravo. Tu viens de confirmer ce que tout le monde connaît. Et qu'est-ce que tout le monde connaît? Mais tout le monde sait que Fatou, la mère de celle que tu veux donner à ton fils Abou, est ta maîtresse. Hé, Mariam, comment tu peux inventer des histoires comme ça? Je crois que je ferais mieux de t'amener voir un tradithérapeute. Voilà, tu as carrément perdu la tête. J'ai perdu la tête. Ah oui? Mais Fatou risque de perdre plus que la tête. Cette traînée saura qu'on ne drague pas le mari des autres impunément. Hey, Mariam, il ne faut pas aller là-bas, hein? Tu n'auras pas raison. On appelle ça violation de domicile, là. Dis plutôt une attaque à domicile. Je vais définitivement régler mes comptes avec cette Fatou. Mariam, je t'en prie, arrête. Mariam. Aïwa, d'accord, chérie, il faut aller. Oui, Barouni mi dégage, non, tu ne t'en prendras que toi-même. Voilà, celle-là, elle va m'entendre. Fatou. Pourquoi es-tu si têtue? Mariam, t'es gonflée, hein? Que viens-tu faire chez moi sans ma permission? Hey, je n'ai pas besoin de permission pour te mettre à ta place. Pourquoi ne laisses-tu pas mon mari tranquille? Ce n'est pas de ma faute si tu es incapable de satisfaire ton mari. Ah, madame la spécialiste dans l'art de satisfaire les hommes d'autrui. Si tu ne veux pas d'histoire, laisse mon mari en paix. Tu es dans ta allée de Gouingonogoui. Mariam, cherche une corde. Attache les pieds de ton mari dans ta cour. Pourquoi? Si je décide de vivre avec ton mari, il t'abandonnera à jamais. Safrou Nganyaki, et qu'as-tu de spécial? Au chaman de Bembolo. Ima et Johnny Irela. Je sais faire la bonne cuisine. Française, africaine et asiatique. Et Ida de Amaban. Je sais faire les caresses verticales, horizontales et transversales. Et les plus intimes. Matelas, je sais par cœur les doux mots qu'un homme désire entendre. Moussou Bakoro Minia. Ah, Nangaraba Moussou. Wallahi Fatou, tu es une femme à surveiller de près et à éviter de loin. Voleuse de mari. Nyenkali alala kabonga kalima. Je sais ce qu'il me reste à faire. Est-ce qu'il y a un Ah, Mbado Okonde Digilendula. Mais, en tout cas, t'es averti. Prends la porte. Dépêche-toi. Tu vas faire le reste de ta vie dans ta maison ici. Dépêche-toi. Les filles,
Bamako est aujourd'hui pire que le Far West. Fanta est témoin. Ils ont volé ma moto en plein centre-ville. Wallahi. Bamako sigi bilama. Il y a bla ou yata. Je me demande si les voleurs ne sont pas des mèches avec les policiers. Comment ça? Mais parce que leur nombre a presque doublé en si peu de temps à Bamako. Sadio, je pense que la police fait de son mieux pour le respect de l'ordre public et de la sécurité. Mais malheureusement, elle n'a pas beaucoup de moyens. Et en plus, les voleurs s'organisent très bien pour réussir leur coup. Alice, j'ai fait la déclaration du vol à la police. J'espère qu'ils vont retrouver ma moto. Changeons de sujet. Ne nous lamentons pas toute une journée pour une moto volée. Moi, mon problème, c'est que je ne connaîtrai jamais la joie d'être maman. Comment ça? Fanta, pourquoi es-tu aussi pessimiste comme ça? Si tu ne peux pas avoir d'enfant, c'est ta faute. Parce que tu as fait un avortement clandestin et dans un milieu non hospitalier. Oui? Demande à elle. Sanata, le vrai coupable, c'est Sédou. Ce irresponsable, incapable de reconnaître le fruit de son amour. Il faut quand même reconnaître qu'il n'a pas du tout été honnête avec Fanta. Sédou qui est au Kalama. Aïe, nous sommes les déesses de Bamako, oui ou non? Bien sûr que oui. Alors, n'acceptons jamais qu'un homme nous fasse un tel affront impunément. Tu as raison. Nous sommes belles, charmantes. Dites-moi les filles, quel homme peut résister aux déesses de Bamako? Sédou a résisté ici. Si vous êtes d'accord, moi j'ai un plan pour venger Fanta. Sadio, tu as carte blanche pour agir. Il faut être sans pitié avec ce lâche. Fanta, qu'en penses-tu? Sadio, je suis d'accord avec Alice. Sédou doit payer ce qu'il m'a fait. Fanta, il va savoir qu'on ne s'attaque pas impunément à une déesse. Wallah, il faut que... faut se cadeau kay minike. Fanta, ambi mone bo fogi nimisi wasa. Egi agilati. Yo la la. La ne ko sara bena groupe de sidela. Show. Ere kuranana iya o ibande si ubora. Show. Ni be sara nyini. Ni be sara nyini, iga sara nyini, grupo de sufe. Oh! Ere kuranana. Ere kuranana, iga o jaja sigi ninya. Oh, chora! C'est du va savoir avec qui? Wow. La femme qu'on a vue l'autre jour. Et tu te souviens, Jessra? Oui. C'est son mari qui veut me prendre comme deuxième femme. Cousine, le mariage c'est une bonne chose, Eric. N'est-ce pas? Oui, c'est une bonne chose. Le mariage pour une femme, c'est une garantie. C'est la sécurité. C'est très bien pour une femme. Quand une femme n'est pas mariée, même les tout petits enfants, les tout petits garçons vont te créer des problèmes. Que dois-je faire? Hein? Ce que tu dois faire, tu dois lui demander beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent pour acheter des bijoux en or, des bijoux en argent, des meubles et même une maison. Les hommes là, ils vont prendre une première femme, une deuxième femme, une troisième femme, une quatrième femme, même septième, huitième femme. Mais la première là, elle va souffrir en ce moment. Mais avant de rentrer chez eux, tu demandes tout ce que tu veux. Ndey, wallahi, Sénégal quand même, c'est très bien. Oui. Bonjour, Voilà qui arrive. ma chérie maman. Bonjour, Gazelle Balo. aux attaques célestes. Comment vas-tu? Ça va très bien. Assois-toi. Bien. Mais,
je vois que tu as de la visite. C'est ma cousine Dey. Madame, comment vas-tu? Anna Sayay. Ah, magnifique. Ça va chez vous? Je m'appelle Ndeye Fatou Ndieng. Ah, Ndeye Fatou Ndieng. Wow. Moi, c'est Balo. C'est un joli nom. Ah, très bien. Tu sais, je connais Dakar. Hein? Dakar. J'étais à Dakar. Où? Moi, j'étais à la vieille Médina. Ah, vieille Médina. Tchossan. Ah, Médina Tchossan. Oui. Là où il y a le grand étage jaune. Oui, il y a la boîte en bas là. Oui. Et c'est tous les soirs que je faisais le, comment vous dites, le climatiseur. Climatiseur. Le sabar là. Ventilateur. Ah, Gorgui. Ça va? Oui, ça va ici. Merci. Merci. Tu sais, Ndeye, la vie nous réserve souvent des surprises. Mais tôt ou tard, nous récoltons les conséquences de nos actes. C'est pas la peine, c'est pas la peine. Pourquoi parles-tu ainsi, chérie? Non. Pour m'éprouver ton amour, tu t'es baissé. Je suis montée sur ton dos. Je t'ai chevauché et tu as chanté pour moi. Tout ça pour me prouver ton amour, Balo. Mais c'est normal, je t'aime, je dois te le prouver. Hein? Attends, mais toi aussi, je t'ai toujours dit que mes comportements s'adaptent aux circonstances. Maman, seul le résultat compte. Tu seras ma femme et c'est l'essentiel. Que Dieu nous donne le courage d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Il faut bien aimer ma cousine, maman. Mais elle sait que je l'aime beaucoup, hein? Ah, il faut lui donner beaucoup d'argent. D'accord. Tu as compris? Oui, j'ai à compris. Dakar. Oui. C'est comme ça. Je sais. Tu me vois, non? C'est mon mari qui m'a donné beaucoup d'argent. Ouf. Donc il faut l'aider beaucoup, avoir de l'argent, à bien s'habiller. Maintenant, Balo, oui. Je veux que tu me donnes de l'argent pour les préparatifs de notre mariage. Donc il faut attendre une visite pour que tu aies ce courage de... Mais je t'ai dit, ne te gêne pas avec moi, chérie. Dis-moi tout ce que tu veux. Elle est très jolie. Alors, Elle mérite plus que ça. Oui. Alors pour ça, combien tu veux? Bon, je voudrais que tu me donnes au moins ça. Bon, je vois que tu ne te décides pas. Et moi, je me décide. Je te donne 150 000. Ah. Voilà. Et si par ailleurs ce n'était pas suffisant, ben, non, ça suffit. N'hésite pas. Ça suffit, Balo. Tu sais, oh Malien là. Non, donne, hein. Ok. Alaye sada kanu kosola. Sangolo dala kanu koso. Makolo da kanu koso. Mamadu kilen kanu kosola. Ko jege jigi e baji. Balo be mama de fe. Kono sigile yiri babolo la. Mama be balo de fe. Ko jigi e wula bakolo yi. Alala balo be mama le fe lume. Oh chérie, ça va Lisa. I love you. Balo, I love you. Si tu n'avais pas arrêté, moi j'allais me lever pour danser les climatiseurs. C'est bon, madame, c'est bon. Hein, comme j'ai... Hein, c'est bientôt le jour, j'ai aussi des courses. Parce que c'est bientôt le jour J. Hein. Merci, merci Allez, beaucoup. Bonne journée. À la prochaine. Hein? Bienvenue. Merci. Hein? Merci, Balo. Après le mariage, je vous inviterai à Dakar. Dakar Yoff, hein? Yoff. Volontiers. Allez. Waouh. Au revoir, Balo. Parfait, parfait. Oui. D'accord. Non, qui m'attendent. Oui, je suis là dans 20 minutes. Très bien. D'accord. Non, on m'a appelé pour me dire que les autres sont arrivés. Oui. Ça, c'est fantastique. Très bien. Merci beaucoup. Allez, à tout à l'heure. Allez, au revoir. Non, on pourra se retrouver au bureau. Oui, d'accord. Allez. Oui, madame. Il faut beaucoup réfléchir. Non, madame. C'est déjà bien réfléchi. Je démissionne. Ok. Je ne vais pas faire ce genre de travail. Ok, comme bon te semble. Hey! Quelle agréable surprise. Justement, c'est vous que je cherchais. Comment avez-vous retrouvé ma maison? Vous savez, la justice retrouve toujours le coupable.
vous allez répondre de votre forfait. Quel forfait? L'absence de transparence dans la passation des marchés est un vrai scandale dans cette société. Savez-vous pourquoi l'œil du peuple a publié cet article? Non, madame, dites-le moi. Pourquoi? Tout simplement, c'est la vérité. Quelle vérité? Vraiment, certains journalistes sont prêts à tout pour leur intérêt égoïste et du coup, ils font la honte de la profession. L'œil du peuple, c'est un journal qui se respecte, qui est lu par beaucoup de responsables. Vous savez, madame, je ne céderai pas du tout à votre chantage. Quel chantage? Ne faites pas l'innocence. Vous m'avez fait ce coup parce que vous n'avez pas eu satisfaction. Vous m'avez demandé de faire des annonces publicitaires dans votre journal. J'ai refusé catégoriquement. Alors je vous traduirai devant la justice. Monsieur Koumari, cela fait des mois que nous enquêtons sur vous. Ce qu'on a publié n'est qu'un échantillon. Nous avons sur vous un dossier explosif. Je pense que nous devrions nous comprendre. Vous avez raison, madame. On dit toujours que la presse est le 4e pouvoir. Il vaut mieux l'avoir de son côté que sur le dos. Je savais que nous finirons par nous comprendre. Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Monsieur Koumari, je vous offre un verre. Merci, madame. À la prochaine. Ok. Merci beaucoup. Yakou, nous n'aurons rien si le pays est en paix. Et si nous organisons des marches contre le pouvoir, c'est sûr que les militants ne nous suivront pas. Mon cher, la solution à notre problème, je ne la vois nulle part si ce n'est pas dans les écoles. Yakou, tu sais très bien que l'école n'est pas une scène politique. Comment la solution peut-elle s'y trouver? Mon cher, on dirait que tu ne comprends pas vite. La politique, c'est là. Manipulons les élèves pour faire pression aux dirigeants. Et ainsi, nous pourrions négocier carte sur table. Non, Yakou, tu sais très bien que nous n'avons pas accès à l'espace scolaire. Comment pourrions-nous manipuler les élèves en ce moment? Très simple. Nous ciblerons les élèves les plus dégourdis, les agitateurs. Nous négocierons avec eux. Et ils manipuleront leurs camarades à notre place. Et maintenant, à nous de les contrôler à distance. Mon cher, jouons la carte de l'école, ce que je vois de mieux. Finalement, ce que tu dis n'est pas mal. Alors, Balo, comment les choses se présentent? Ça va? Tout va bien, je t'ai dit. Ah bon? Et tu m'avais dit de mobiliser les femmes et les jeunes. Exact. Les convaincre de s'unir afin que tu puisses passer aux élections. Parce qu'il ne faut pas traîner. Et pour cela, il faut des sous. Car une telle mobilisation nécessite beaucoup de sous. Si moi je te donne de l'argent pour ma campagne, est-ce que tu ne vas pas l'utiliser pour ton mariage? J'ai peur que tu ne me fasses un abus de confiance là. Mais Ladji, quel abus de confiance? Tu crois que moi je suis de ces gens-là qui utilisent l'argent d'autrui à des fins personnelles? Non, mais en matière d'argent, hein. Ça quoi dit? N'est-ce pas toi-même qui m'as dit qu'en politique, il n'y a jamais de trahison? Ah oui, ça c'est vrai. N'est-ce pas? Oui. Alors, tu donnes les sous, même si je les dépense autrement, ce ne serait que tout simplement un changement de stratégie. Bravo, mon cher Balo. Mais en politique, tu apprends vite. Tu vas faire une bonne carrière. Je sais qu'on va se comprendre. Mais on s'est toujours compris. Bon, dis-moi, qu'est-ce qui fait vivre un parti politique puisque tu apprends vite là? Un parti politique vit de ses cotisations, de la vente des cartes du parti, des dons et legs, c'est tout. Bien. Est-ce que dans ce pays, tu connais un militant qui achète la carte de son parti en signe de son adhésion? Il y a, ici, je n'en connais pas un. Bon. Ndado. Voilà, c'est pourquoi je te dis qu'il n'y a jamais de trahison en politique. Tu sais, il faut adopter la stratégie du caméléon. Et changer de couleur selon le milieu ambiant. Voilà. Et regarde, chez nous, les alliances se font et se défont sans état d'âme. C'est sûr. Tu sais pourquoi?
Non. Parce que les acteurs de la vie politique, ils adhèrent sans pour autant être convaincus. Ils sont sans idéal. Tu vois le topo? Oui. Bon, donc tu veux que je te donne mon argent? Oui. Pour que tu le dépenses à des fins personnelles et tu appelles ça un changement de stratégie. Ballot, toi là. Non. Oh, changement de stratégie. Bonjour, Ballot. Ah, bonjour. Vous êtes vraiment joyeux ce matin. Bonjour, Sita. Noble parmi les nobles. Off, tu es vraiment le pilier de la famille Sako. Karingo Kubare. Yakare Durumi Kubare. Kori Toronte. Merci pour tes paroles aimables. Sita, il dit de quel nom t'as les segoro. Ah, mais quelle eau. Elle est tellement sucrée. Certainement qu'elle vient du paradis. Vraiment, tu as toutes les vertus d'une femme de paradis. Ah bon? Il ne faut pas l'écouter, c'est un baratudeur celui-là. Et tu parles des femmes du paradis? Est-ce que tu les as déjà vues? Tu y es déjà allé? Ça quoi, pour les voir, il faut aller dans l'au-delà. Ah bon? Et moi, Ballot, je ne suis pas pressé d'y aller. J'aime beaucoup Jessra et maman est très jeune. Tu comprends le reste? Et tu connais quelqu'un qui aimerait y aller? Peut-être toi. Jamais. Comment ça? Ballot, nous voulons tous rentrer au paradis. Mais personne ne veut mourir. Mais c'est pas possible. Mais j'avais pas encore remarqué. Non, ça va. Hein? Non, ça va, c'est oh, compris. Quel costume! Non, ça va, c'est compris. Mariam, oui. Quand tu vas laver ça, tu le donneras à ton mari. Sako, Sako de Isako. Karigo Kubara. Aywa, Madame Sogne, il veut que aywa Sako fouille. Merci déjà avant de les avoir portés. Alors, Nina Kaka. Nina Kaka. Aywa, vas-y. Mariam Kofar Ningala Douala. Moi, tiens, mon cher. Non, toi, tu es comme tu es, quoi. Donc, tu es ce que tu tu es. prends les dispositions. Non, je te donne l'argent. Je vais te donner l'argent. Voilà. Et puis, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Tu sais, mon cher, il faut que... Il y a de ces choses dans ce pays-là, il faut qu'on change un peu les choses, quoi, tu sais. Et c'est l'école qui est l'endroit que je cible le plus. Et je crois que c'est les jeunes que nous avons. Peut-être, il faut essayer de voir. Jeune homme. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bonjour. Salut, vous allez bien? Salut. Ça va? Oui, ça va. Nous savons que vous avez une forte influence et que les élèves vous écoutent. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide. Et que devons-nous faire? C'est très simple, jeune homme. Vous devez inciter les élèves à partir en grève. Les élèves du primaire et du fondamental doivent occuper la rue. Le pays doit être carrément ingouvernable. Mais pourquoi devrions-nous faire une telle chose? Nous vous donnerons des bourses d'études pour les meilleures écoles, américaines, européennes, et nous paierons tous les frais. Accepter votre proposition équivaut à trahir le pays et les autres élèves. Ah non, jeune homme, tu te trompes. Nous sommes des patriotes et nous cherchons un meilleur avenir pour les enfants de ce pays. Des patriotes qui veulent rendre le pays ingouvernable. Mais souvent c'est mieux de reculer pour bien avancer. Je vous ai assez écouté, mais je ne reculerai pas avec vous. Je ne vous suivrai pas dans ce jeu. Khalifa, allons-y. Écoutons-les d'abord, écoutons-les d'abord. Bon, si tu viens pas, moi je m'en vais. Allez-y. Il est impulsif, c'est normal. C'est sa jeunesse. Comment t'appelles-tu, jeune homme? Je me nomme Khalifa. Khalifa. Oui. Khalifa, tu es le plus intelligent et tu mérites plus. Et sachez que nous voulons que le changement de ce pays. Salif, fais-lui un geste. Tiens, c'est un début. Tu ne regretteras rien. Nous sommes des patriotes. Et ce pays mérite mieux. Et qu'est-ce que je dois faire? Chercher des camarades agitateurs.
Vous devez inciter les élèves à partir en grève. C'est la seule chose que nous voulons pour le moment. Et comme tu le sais, et que tout le monde le sait d'ailleurs, pour faire des omelettes, il faut casser des œufs. Nous vous aiderons en cachette. Ok. Hey. C'est conclu. Donc à nous revoir. Oui. Merci. Hey. Sédou. Bonjour. Comment vas-tu? Pourquoi tu ne viens plus nous rendre visite? Oh, je vois pas la raison. Je suis plus le fiancé de votre copine Fanta. Ah, Sédou. Tu n'es plus le fiancé de Fanta. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas nous voir. Ouais, je ne vous fréquente plus car les noms des déesses figurent sur la liste des filles les plus dangereuses de Bamako. Hein? Qui a pu dresser cette liste? Mais vos victimes comme moi. Sédou. Oui. Douin Konaya. Mokori nyete feka de onkamene. Ibuka kuma la meko munikera. Hein? Non, kuma kelinfia. Celui qui veut abattre son chien l'accuse de rage. Fanta a avorté au péril de sa vie. Il compte pas quitter au Kalama. Alors, arrête de jouer à la victime innocente. Mais je ne suis pas la victime. J'ai été une victime de Fanta. J'ai pourtant accepté sa frivolité et ses caprices. Mais tout cela appartient au passé. Hein? Là, tu as raison. Fanta Chloé de Kagele. Mais elle n'a pas voulu écouter mes conseils. Sinon, comment on peut perdre aussi facilement un beau garçon comme toi et gentil? Oh, merci. Fanta n'a pas su saisir sa chance. Mais tant pis pour elle. Je peux me permettre une confidence? Ah, aucun problème. Tu sais très bien que ce n'est pas dans mes habitudes de faire une telle déclaration. Mais toi, j'étais toujours aimée et je t'aime encore. Pardon? Je suis follement amoureuse de toi, wallahi. Ah non, ça c'est le com. Dis-moi Sadio, mais qui peut croire à cet amour soudain là? Sédou, à cause de ta liaison avec Fanta, je ne pouvais rien te dire. Je t'assure que je t'aime et donne-moi une chance de l'éprouver. L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Non, vraiment, merci pour les liaisons dangereuses. Je vais vivre là, je ne vais pas mourir jeune. Sédou, ça va ça, hein? Il ne faut pas m'humilier. Tu sais très bien que ce n'est pas dans mes habitudes de faire une telle déclaration. Sadio, je respecte la femme, mais franchement, ce que tu me demandes là est impossible. Sédou, Mideli est ready. Accepte au moins que je te fasse des visites, hein? Oh, c'est... Nos drondo. Bon, d'accord, il n'y a aucun problème. Ok? Non, il n'y a pas de problème. Osez lutter! Osez lutter! Chers camarades, bonjour. Bonjour.
les enseignants, les parents d'élèves, les autorités et nous les étudiants avons tous intérêt à avoir une année scolaire apaisée. Nous irons en grève. Nous n'avons pas d'autre solution. Bonjour camarades. Bonjour. La lutte ne fait que commencer. Osez lutter. Osez lutter. Merci. À la rentrée, les problèmes de l'école sont toujours les mêmes. Manque de moyens, effectifs nombreux. Les élèves revendiquent et que fait l'État? Que fait l'État? Alors qu'on cesse de se moquer de nous. Puisqu'il n'y a plus d'autre solution, nous irons en grève. Nous grèverons. Merci camarades. Osez lutter. Osez lutter. Bonjour camarades. Vous savez, il y a toujours une solution. N'oubliez pas qu'il s'agit de notre avenir. Et sans une bonne école, nous n'avons pas d'avenir. Camarades, nous continuerons à revendiquer nos droits et à faire les cours. Camarades, ne nous laissons pas distraire. Nous devons rester concentrés sur nos études. Vous savez, nous n'avons plus de niveau à cause des grèves sauvages. Camarades, changeons de stratégie. Étudions et revendiquons nos droits.